Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre émission Lampe de l'Éternel qui reçoit pour vous le pasteur Jean-Dédier Chiwengo de l'église La Vie de l'Agneau. Suivez. Certains nous dit nous avons deux vies. La première vie, c'est la vie dans la chair. Tu peux subir, malgré ta foi en Jésus-Christ, des trahisons, des coups, de frappes, qui peuvent traverser des zones de turbulence. Et nous avons une autre deuxième vie en Jésus-Christ qui joue le rôle de compenser, d'effacer, d'annuler l'impact de choc, de coups, de déception que nous recevons dans notre vie physique. Jésus a dit, c'est un impératif. Lorsqu'on vous frappe à une joue, ne vous plaignez pas, ne soyez pas étonnés, on vous frappera. Même Jésus lui-même, on l'a frappé à la joue. Même Paul, on l'a frappé à la joue. Plusieurs personnes, le chrétien, on les a frappés à la joue. La joue, c'est la dimension physique de votre vie. Frapper, ça veut dire vous pouvez subir des coups dans vos relations physiques avec les autres. Vous pouvez avoir une relation qui vous fait tellement du bien, mais un homme peut venir frapper à cette relation. Si cette relation tire ses racines dans la chair, dans ce qui est physique, dans ce qui est humain. Tout ce que nous recevons avec la force humaine, ça représente la joue à laquelle on peut frapper. Tout ce que nous recevons par l'amour humain, ça représente la joue à laquelle on peut frapper. Tout ce que nous héritons de nos parents, dans leur dimension humaine, ça représente la joue qu'on peut atteindre, qui peut connaître des coups. Même à l'église, tous les fidèles que nous recevons dans la force humaine, qui sont venus à l'église parce qu'ils veulent être gentils envers nous. Le coup, il représente la joue à laquelle on peut toucher. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui viennent avec la foi en Dieu, attirés par Dieu. Il y a aussi les ramassis. Les gens qui suivent les autres et qui n'ont pas d'objectif, qui ne savent même pas ce qu'ils font à l'église. Lorsqu'il y a un vent, lorsqu'il y a une tempête, ces gens-là seront touchés à l'église et ils peuvent même s'écrouler. Mais Jésus ne nous dit pas qu'il faut commencer à regarder la joue, commencer à évaluer la teneur du coup et de celui qui l'a fait. Jésus a dit, quand on vous gifle, on vous donne le coup à l'autre joue. Vous avez une seule responsabilité de présenter l'autre. Or, la joue à laquelle on vous a giflé, vous ne l'avez pas présentée. Elle est déjà exposée. Tout ce que nous avons, qui vient de l'homme, de nos efforts, de l'amour de nos pères, de l'amour de nos maris, de nos épouses, de nos amis, ce sont des choses qui sont par leur nature exposées. Ça n'a pas toute la sécurité. L'homme peut se fâcher et dire, tu ne sais pas que je peux annuler ce que j'ai commencé. Tu ne sais pas que je suis capable de te laisser souffrir. Tu ne sais pas que je suis capable de couper cette relation aujourd'hui parce que ça vient de lui. Je vais vous dire quelque chose. C'est là qu'on dit
on l'accuse de rage. Quand quelqu'un, il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas tuer les chiens, sauf lorsque vous remarquez que votre chien a ragé. Parce que vous devez faire la légitime défense. Vous devez vous défendre tout de suite là. Vous n'allez pas attendre l'État. Ils viennent d'abord évaluer la loi, les chiens en train de vous menacer. Et quelqu'un tue son chien et dit il était en train de présenter la mort. C'est fini, le chien part. J'ai trouvé quelqu'un qui refusait sa fiancée. Je lui dis, pasteur, pourquoi tu refuses ta fiancée? Il m'a dit à côté, c'est un gage. Il dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Si quelqu'un dans un foyer, on a déclaré divorce. Moi, je suis dans la boutou. Avant ma kinyo. Ce qui est par la boutique de bande, on a émis le pasteur comme un bando dans la boutou. Oui, et où tu n'as pas de mokoloba. Ce qui va te dire que les fans de Malobi, yo, fan d'Akanda, ou t'es au coyer, batté, bisika et tanda. Bakoubisino, bandage, nyonche. Là, ce sont des choses, nous avons des choses auxquelles les hommes peuvent trouver à tête. On peut avoir quelqu'un qui donne l'argent ici, on le suit, on lui dit, tu sais quoi? On lui dit des choses, on crée des mensonges. Même en politique, il y a des mensonges quand on les fait sur vous. Que ce soit dans le pays entier ou soit partout. Vous savez qu'en prison ici, il y a des gens qui sont des détenus. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et les juges qui les condamnent, corrompus, il sait il a mis des preuves fausses. Si vous voulez dire, pasteur donne un verset biblique pour approuver cela, oui, souvenez-vous de Joseph et la femme de Potiphar. Parce qu'on vous donne des exemples, vous savez, c'est écrit. La femme de Potiphar aime Joseph. Joseph n'étant pas disponible, la femme appelle Joseph dans la chambre. Par soumission, Joseph devait entrer. Et cette femme n'a pas sauté sur Joseph pour le forcer de faire l'amour avec Joseph, mais elle a désiré ses habits et elle sort dehors, elle présente ses habits et dit voici cet esclave. Cet esclave vient de faire de ma vie. Soki mobali ayi bakangi photo de dialelo numela kate ba publier ba lobi tala batikali ba komi bali na ndaba bilamba na ye pasuki ndenge qui peut imaginer que cette femme a déchiré les habits d'elle. On a porté atteinte à la vie de Joseph physiquement. Ce qu'un homme donne, il peut le contrôler. Ce que l'homme fait devient dans ta vie un autre homme plus fort que lui, plus jeune que lui, peut le contrôler. Et Dieu le sait. C'est comme ça que Jésus a dit, cette vie qui vient des hommes représente une joue. Quand vous frapperez à cette joue-là, parce qu'il n'y a pas de prière que vous devriez faire pour que les hommes ne portent pas tête à votre vie, à votre dignité, à vos intérêts. Ne le suivez pas pour aller faire la prière de récupération. Vous savez, des fois, Dieu nous délivre de ce qui est médiocre à travers des trahisons, à travers des abandons. Vous savez, quand tu es en train de dire Seigneur, élève-moi, en même temps, tu as une relation médiocre. Quand Dieu veut que la relation digne arrive, Dieu va laisser les hommes dans leur haine, méchanceté, dans leur ruse, déposer des actes pour détruire ton ancienne relation là. Elle paraissait bonne pour toi. Si tu commences à pleurer, à veiller, à jeûner, Seigneur, ramène-moi ça, ramène. Bien, mais il y a des choses quand ça vous quitte, laissez tomber. La prière de récupération ne doit pas nous servir à récupérer même la médiocrité. Il y a des relations, ça vous quitte, ne les récupérez pas. Il y a de l'argent, on va vous escroquer, ne récupérez pas. Il y a des insultes qu'on peut vous faire, ne répondez pas insulte par insulte. Nous souffrons beaucoup parce que nous voulons nous occuper de la joue qui a connu des coups et des chocs. Pourquoi on m'a giflé? Je suis maudit. Pourquoi on m'a giflé? Quel est le péché que j'ai fait? Il y a des coups que vous subirez, pas parce que vous avez commis les erreurs.
mais puisque le monde est méchant. Il y a des trahisons que vous allez connaître. On va vous arracher certaines choses. Pas parce que vous avez mérité, mais puisque le monde est méchant. Mais je vous dis, les choses qu'on vous arrache, mettez dans votre tête, ce sont des choses que vous avez héritées de la terre. Ce que vous héritez de Dieu, personne ne peut le détruire. Et quand vous le présentez, c'est pour jeter la honte dans les camps de ceux qui ont détruit ce qu'ils ne devraient pas faire, la racine pivotante de votre vie. La racine principale de votre vie. Ce qui ne faisait pas la base de votre vie. C'est comme ça que Jésus a dit. Dieu m'a fait un don. Essayez de le détruire. Il a dit, détruisez ce temple. Je vous reconnais. Moi, Jésus, je le rebâtirai dans 3 jours. Donc Jésus n'était pas concentré dans ce que les hommes allaient détruire. Il était concentré dans ce que lui allait présenter. Présenter après la destruction de ce qu'on voulait détruire. Il savait que je vais présenter encore un autre corps capable de traverser les murs, d'apparaître encore dans une maison, même quand toutes les portes sont fermées, de manger encore avec les disciples, de présenter les plaies sans que ces plaies ne soient un motif de l'échec, mais un motif de victoire. Vous savez ce que les gens ont fait comme trace de la méchanceté dans votre vie. Ça ne restera pas sur vous comme des traces de faiblesse. Les gens sauront qu'on vous a fait du mal, on vous a trahi, on vous a arraché des choses, et ils garderont ces choses en mémoire. Mais ce que le Seigneur et vous allez présenter en seconde vie, ça viendra pour montrer que ce qu'on vous a arraché n'était pas la base de votre vie, n'était pas la source de votre vie. Le combat spirituel a perdu son sens parce qu'il regarde dans ce sens. Les liens de famille, vous croyez dans ces choses parce que vous ne voulez pas vous occuper de la deuxième jour. Quand vous présentez la deuxième jour, ce n'est pas pour la frappe. C'est pour que les gens disent, vous n'avez pas touché au tout de notre vie. Vous avez touché à ce qui vous a été destiné de toucher. Vous n'avez pas touché à ma vie parce que vous êtes fort. Vous n'avez pas détruit ce que j'avais parce que vous êtes meilleur en puissance. Mais vous avez touché à ce qui était dans ma vie parce que vous êtes chargé d'enlever tout ce qui est médiocre, tout ce qui est poubelle, tout ce qui n'est pas digne de ma vocation en Jésus. Vous savez, il fallait que Joseph soit parti de la maison de Potiphar. Parce que dans le calcul de Dieu, cette maison n'était pas son héritage. C'était la joie à laquelle Dieu savait qu'on allait frapper. Et qu'après avoir frappé, il avait une autre joie. Il avait une autre vie qu'il devrait présenter. C'est la cour royale. C'est être premier ministre en Égypte. Et jusqu'à la mort, personne n'a pu le détruire à l'étranger, puisque le poste qu'il a occupé, c'est un poste couronne. C'est un poste de la récompense, de la dignité du nom de Dieu dans notre vie. C'est comme ça que je n'aime pas toujours ce combat. Entrons dans le monde des ténèbres, allons arracher ce qui est à nous. Qu'est-ce qu'il y a à nous dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que nous avons à faire dans le monde des ténèbres? Le monde des méchants, des malades, des médiocres, les jaloux, les gens remplis de haine, ce sont des médiocres qui ne voient pas loin. Quelqu'un comprend? Quelle est la prière que tu vas faire pour qu'on ne puisse pas toucher à ta vie? Les hommes vont continuer à te donner les choses et les autres hommes peuvent toucher à trouver. Il a eu ça où? On va chercher le monsieur qui t'a donné $3 000 pour te diaboliser. On peut créer même les mensonges. On dit, il a dit que tu es sataniste. Moi je lui ai aidé, dit que je suis sataniste. Fini. Et quand on vient t'accuser comme ça, tu ne maîtrises pas. Et surtout si par hasard tu lui as posé, est-ce que toi tu connais bien Jésus? Tu voulais l'amener au Seigneur, mais ta question vient renforcer les mensonges de l'ennemi. Sans le savoir.
savoir. Amen. Tu me prends pour qui? Je suis sorcier quand tu me parles de Jésus. Non, je ne te parle pas de Jésus parce que il y a la sorcellerie. Je te parle des sorciers de Jésus parce qu'en lui, il y a mieux que ce que les hommes nous donnent. Maintenant, les gens sont découragés. Le diable, quand il comprend que vous êtes ignorant de cette réalité, Joseph, on lui arrache la tunique par ce frère propre de famille. Et on a déchiré, on a tué un animal, on a versé son habit dans le sang de l'animal. On l'amène chez son père. On lui dit, voici l'enfant que tu aimes. Nous avons trouvé son habit dans un état qui montre qu'il a été dévoré par des bêtes féroces. Voici il n'est plus. Et son père a mis les cœurs d'un monsieur qui était vivant dans la seconde vie. Le monde peut vous effacer en donnant les preuves que vous n'allez plus survivre. Vous êtes mort. Il y a des gens qui vous pleurent parce qu'on vous a mal présenté. Il y a des gens qui vous ont effacé parce qu'on vous a mal présenté. Il y a des gens qui ont enlevé l'espoir dans votre vie parce que le monde vous a mal présenté. On vous a frappé dans la première jour. Mais retournez auprès de Dieu. Aimez le Seigneur. Aimez les enseignements de Dieu. Restez dans sa présence. Suivez sa parole. Servez le Seigneur. Il y a une seconde vie qui va ramener votre vie là où on était en train de vous pleurer. On n'est pas entré dans le monde de l'ennemi, des ennemis de Jacob et Joseph pour récupérer la vie. Par moment, ce qui est parti est parti. Et là-bas, on n'a pas kata yango. Sauf qui balinga pour la prière d'autorité va récupérer yango. Balinga récupérer yango na étani. Yakobeba. Ceux qui balingi va bricoler yango et pas couturier. Nde ebili susu yakobeba davantage. Nous n'avons pas une vie à bricoler sur la terre. Nous avons une vie originale. Une vie qui n'a jamais été touchée des hommes. Une vie qui n'a jamais été portée par quelqu'un. Si elle appartient à Mouchinga Kalala, ne prendra jamais cette vie en premier. Si tu étais mort, tu vas ressusciter jusqu'à ce que tu portes ce qui est à toi. Dieu ne va pas te donner le tombeau. Il y a des gens qui aiment la vie tombeau. On a porté ça chez les gens. Tu la récupères pour que tu portes aussi. Écoute, si tu crois en Dieu, accepte qu'une vie originale pour toi existe. Ce n'est pas fondé sur la vie des autres. Les autres ont réussi à leur manière. Les autres ont fait le succès à leur manière. Mais Dieu a une manière unique que les hommes n'ont jamais connue. Et c'est par là qu'il te fera passer. Vous savez, Zachée a vu Jésus par un chemin impopulaire. Tout le monde l'attendait sur le chemin, lui il l'a vu sur les sycomores. Votre trône est vide. Votre bureau est vide. Si quelqu'un veut aller là-bas, il va aller présenter sa dignité. On va les chasser, on va vous laisser vous travailler à sa place. Si quelqu'un est entré dans votre mariage le premier, il sera chassé à cause des incompatibilités. Vous savez, il y a certains mariages, des hommes et des femmes, quand on les épouse, il faut faire l'effort de se mettre à jour. Sinon, les preuves des incompatibilités peuvent vous disqualifier. Et on ne vous chassera pas par Esther. Votre incompatibilité va vous démettre. Esther n'a pas fait une prière d'autorité pour chasser Bastille, la reine. Mais elle était incompatible. Tu es quelqu'un intimitaire, mais tu ne sais pas le respecter. Ici, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez un mari dignitaire, il n'est pas dignitaire seulement au travail quand il revient chez vous. Tu n'es rien. Je vous dis, l'homme, sa dignité, même devant sa femme, Dieu l'a préservé. Que les femmes qui sont ici honorent leur mari. Avec précision, selon les seigneurs. Quand vous avez cette précision, vous allez les honorer selon vos coutumes. Ça devient une autre chose. Je sais ce que je dis. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Reconnais que ta vie est là. Quels que soient les chaos
Tu l'as subi à l'autre jour, mais ça n'a pas accroché. Apprends à être sérieux avec Dieu. S'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas dans ta vie parce que tu n'es pas sérieux ou sérieuse avec la seconde vie. Les relations des hommes, tu sais les respecter, mais tu ne connais pas qu'on peut les détruire à tout moment. Ce que l'amour des autres te donne, le diable peut l'atteindre à tout moment. Jésus l'a prédit. Mais ce que tu obtiendras par Dieu, même au jour de ta faiblesse, ça ne partira pas. Le mercredi, je vais entrer en profondeur de ce sujet. Tu vas écouter, je vais te démontrer comment ce que Dieu te donne, même dans la faiblesse, ça ne partira pas. Ce n'est pas la première chose. Même si tu vas au travail plusieurs fois, tu cherches le boulot, tu le cherches, tu vas. Continue. Si ça échoue, c'est la première chose. Mets-toi en tête que la vie de la jour que tu dois présenter, qui vient de la parole de Dieu, est là. Et par conséquent, reste attaché à Dieu, reste attaché à la parole de Dieu, sois fidèle à Dieu, sers Dieu fidèlement, donne-lui le meilleur de toi-même, bénis-le avec ta famille. Élevons nos voix, commençons d'abord à remercier le Seigneur pour cette révélation qui chasse la confusion de nos interrogations. de la part de Dieu. Il a dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Ce qui passe et qui viendra, les mecs qui passent déjà, ne te souviens plus de ça. Des erreurs qui sont passées, oublie-les. Des déceptions. La méchanceté des gens. Oublie cela, arrête ces choses dans ton cœur. Tu es en train d'étouffer l'action de la seconde vie.
tu vas déformer les prières. Tu vas prier Dieu avec la première jour. Prie Dieu avec la seconde jour. Que ça, tous les sujets de prière puissent dans la seconde jour. Oublie les choses de la seconde jour. Présence. La vie nouvelle. Fondée sur ton espérance en Jésus-Christ. La Bible dit, ne savez-vous pas que je suis en train de faire une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver. Je ferai un chemin dans le désert. Voici les yeux que je te présente. Il n'est pas comparé avec les hommes. Enlève ton regard sur l'humanité et le regard fixé sur la personne de Christ, qui est le chef et le consommateur de ta foi. L'habit qu'on t'a arraché, oui, il était nécessaire que tu restes sans tunique, parce que l'homme devait se glorifier. Mais Joseph a obtenu une nouvelle tunique de fin lin, qui venait pas de son père, mais du roi. Et ce roi est l'image du roi des rois, qui a une nouvelle roi de sa famille. Quand le papa de Joseph donnait cette tunique, il ne disait pas que les genoux de tes frères aînés fléchissent devant cette tunique. Mais quand le roi donnait la tunique de fin lin à Joseph, il l'a condamné à des bénédictions. Il a dit, je te donne la robe nouvelle, la robe royale. Tous les genoux des Égyptiens, les méchants, les gens, les devant toi. La joue nouvelle que tu présentes, les genoux du diable fléchiront, des liens fléchiront, des méchants fléchiront. Ce que tu reçois des cieux, même les contestateurs fléchiront. La seconde jour a une vie incontestable. Même sur ceux qui ont reçu la ceinture de championnat dans l'incontestabilité, lorsque Dieu te touchera en seconde vie, ça sera incontestable. Ce qui est présenté est visible même quand le présentateur n'est plus là. Parce que ça a été présenté. Ce qui est présenté n'est pas présenté à un seul individu, est présenté à un public. La vie de Jésus, elle est en train d'être présentée au monde entier. On saura que Dieu t'a visité. On saura que Dieu t'a récompensé. On saura que Dieu t'a consolé. Contre ceux-là qui ont touché la première jour. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, les yeux que je prêche ce matin, qu'il tourne ton regard vers lui et que tu méprises l'histoire honteuse des hommes, leur présence stérile dans ta vie, que tu réalises la présence de l'homme dont l'impact de sa visitation affecte et fait incliner l'ennemi, l'humanité, l'adversaire et même l'enfer. Que son nom soit béni d'âge en âge, d'éternité à l'éternité, de temps en temps, matin et soir, nuit et jour, que son nom soit célébré. Amen. Que Dieu